Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui, on est à Rio de Janeiro. J'ai une petite minute parce que j'ai travaillé jusqu'à 3h30 cette nuit et que ce matin, il faut bien redémarrer. Voilà, sous la pluie de Rio. Je voudrais faire écho à la vidéo que j'ai publiée hier parce qu'on me demande des nouvelles de notre éco-projet. Alors notre éco-projet, il est sorti de terre, on vous montrera tout ça en temps voulu. C'est pas le cas de celui de Marrakech. On attend toujours l'éco-village ainsi que le prix de base multiplié par 1000. Et puisqu'on est à aborder ce sujet et qu'on me demande des nouvelles des protagonistes, j'en ai donné quelques-unes sur nos amis les bêtes. Et je voudrais parler aujourd'hui de Jérémy. Jérémy, il est à Nice, il est chez sa maman et il harcèle tous les jours sa grand-mère au téléphone pour avoir de l'argent pour pouvoir retrouver Samuel en Afrique. Donc Jérémy est bien en France, il a été identifié par la police, il a été géolocalisé. Bon, ça va toujours pas mieux, il se prend des murs à tomber par terre. On va vous mettre quelques vidéos à la suite pour que vous vous en assuriez. Et puis de son implication dans le vol qui a été commis contre mes associés, qui est maintenant en instruction judiciaire. Alors au Brésil, ça s'appelle pas comme ça, mais on vous donnera les détails. Voilà. Donc Samuel Moer, il est à Marrakech. Figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui pense que je suis son ennemi parce qu'il n'aime pas les juifs, parce qu'il est antisémite, parce qu'il est haineux, qui veut cacher plein d'éléments sur sa vie et surtout qu'il est impliqué dans une escroquerie. Et Samuel est allé le rejoindre à Marrakech pour le dire parce que d'abord il sait que mon papa il a une maison et que il sait toujours un moyen pour lui de faire tomber. Il a toujours l'espoir qu'il va envoyer, il va tuer Tréfingui, qu'il va arriver à s'approprier ses biens. C'est ce qu'il a essayé de faire ici avec son ami Claudio et le petit groupe appelé le Tas de Fumier. Et surprise, surprise, nous dit la sûreté marocaine, non seulement il y a toute une partie, environ 50 000 euros qui a été investie à Marrakech et une partie a été ramenée avec lui, mais c'est lui qui aurait financé mon harcèlement judiciaire par un personnage bien connu dans le domaine de l'endormissement général. Donc il y a des gens qui crient dans la nuit, on appelle ça des alerteurs, hein, et puis il y a des gens on appelle ça des alerteurs, et puis il y a des gens qui font leur carrière sur l'escroquerie en vendant des promesses et du vent, et en surfant sur la vague complotiste générée par Alain Soral, euh, un comique bien célèbre, et puis toute une équipe d'antisémites, il faut bien le dire, qui sont liés à l'extrême droite nationaliste. Voilà, celle qui n'est pas prête d'arriver au pouvoir, puisqu'on lui a trouvé une extrême droite bis, celle de Zemmour, qui n'a non plus aucune chance d'arriver au pouvoir non plus. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous dis? Alors, Jérémy, oui, je regarde mes notes. Jérémy, donc, il est bien planqué chez sa mère. Il harcèle sa grand-mère pour avoir de l'argent, hein, abus de faiblesse. Hein, voilà. Il se prend des murges, il est toujours pas mieux d'un point de vue psychologique. On va vous montrer quelques vidéos à la suite, et aussi de Samuel. Il harcèle sa grand-mère pour aller en Afrique, avoir de l'argent pour rejoindre Samuel. Alors il faut savoir qu'il y a un personnage de Marrakech qui a porté plainte contre moi avec de l'argent qui lui a, enfin, le harcèlement judiciaire a été financé par Samuel. En partie, pas tout, et parce que Samuel avait surtout l'envie de me faire taire. Et en allant à Marrakech, il avait surtout envie de chercher où était la soi-disant maison, ou vraie ou fausse, de mon père, pour se l'approprier, parce que l'objectif était, avec des faux en écriture réalisés ici en Cartorio par son ami Claudio et le groupe de personnes qui ont conspiré ici pour m'assassiner et me dépouiller, eh bien, il avait l'espoir de trouver cette fameuse maison. Donc il s'est installé à Marrakech, il y est encore. Alors il faut savoir que la fameuse plainte avec constitution de partie civile qui aurait été faite contre moi, elle a un grand avantage, c'est qu'elle a déclenché une instruction judiciaire. Et que vous savez que Al Capone est tombé suite à de la fraude fiscale, et de savoir que Jim Cohn pourrait tomber grâce à une instruction judiciaire qui se retourne contre lui, je trouve que c'est assez marrant. Voilà, on va voir comment il va réagir dans les heures à venir, s'il va mettre fin à la procédure, de peur qu'elle se retourne contre lui, parce qu'évidemment, quand on ouvre une instruction judiciaire, on entend tout le monde, y compris Tréfingui, y compris la sûreté marocaine, y compris eh bien, les personnes qui sont sur l'enquête, notamment ici le renseignement militaire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand la personne fait des faux témoignages, des faux d'écriture, prétend que je lui envoie des emails, ce qui est faux, avec un fameux email Pascal du Brésil, etc.
Et bon, ben, c'est pas très grave, sauf que ça pour moi, parce que tout le monde sait que c'est faux et que je suis pas comme ce qu'il dit. Je me suis jamais réjoui de la mort de personne. Au contraire, je trouve ça toujours triste qu'une personne se suicide. Et en l'occurrence, c'est un suicide ou un suicide déguisé ou une manière pour lui de passer à la postérité en laissant croire qu'il a été assassiné. Enfin, je sais pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête. Voilà. Et je le plains de tout cœur. Voilà. C'est toujours triste de voir de perdre une personne humaine, surtout quand on a autant de valeur en tant qu'artiste et en tant qu'intellectuel. Mais bon, quelquefois, on commet des erreurs dans sa vie. Donc, que nous dit encore alors, la plainte avec constitution partie civile, la fameuse a été financée en partie par l'argent qui a été volé ici à mes associés dans le cadre de l'éco-village. Samuel se trouve à Marrakech, où Jérémy attend pour le rejoindre. Ils sont à la recherche de la maison de mon père. Ils sont observés par la sûreté marocaine, qui nous confirme que l'épouse en question est masseuse dans les hôtels. Donc, chacun en tirera les conclusions et des informations qui m'ont été données par un ami qui, lui, a sa famille très haut placée au Maroc, que je salue d'ailleurs, qui est en Allemagne. Merci à lui. Qui a d'ailleurs n'a pas eu beaucoup d'affection pour Samuel lorsqu'il l'a rencontré au Brésil. Eh bien, au Maroc, on ne confisque jamais le passeport d'une personne qui vient du sud-est asiatique, qui vient travailler dans les hôtels. Ça n'existe pas. C'est interdit par la loi. C'est strictement interdit. Les seuls cas, les seuls cas où ça se passe, c'est dans les réseaux mafieux, où ils utilisent des femmes pour toutes sortes de services. Voilà. Donc il semble que la fuite en Asie du Sud-Est avec le magot soit un petit peu corrompue, via la Turquie d'ailleurs. Et donc il faut s'attendre à ce que cette instruction judiciaire, qui est finalement pas mal, se retourne contre lui, parce que l'audition de ma partie eh bien, va être accablante, et puis surtout la sûreté marocaine, le renseignement militaire au Brésil, sont intervenus sur ce dossier pour indiquer qu'il s'agissait en réalité d'une parade dans le cadre d'une escroquerie et que, comme tout le reste, c'est toujours décontextualisé, tordu, découpé pour me faire dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Alors, évidemment, il y a une tentative d'homicide et de dépouillement judiciaire et matériel en réseau. Bien sûr, il y a du harcèlement, mais il y a aussi des faits d'inceste, de viol, d'attouchement sur mineurs, etc. De, 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 une personne qui présente vraiment de très graves troubles psychiatriques. Et puis, évidemment, ça a coûté beaucoup d'argent aux contribuables français, brésiliens, marocains. Mais ça risque de faire tomber une escroquerie très très importante à l'éco-village. Et ouais, il y en a toujours, quand on accuse quelqu'un de quelque chose, c'est généralement, surtout quand moi on m'accuse de quelque chose, généralement c'est qu'on parle de soi. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire, celle qui consiste à systématiquement accuser les juifs, systématiquement se présenter en victime et systématiquement utiliser des éléments à la mode pour surfer sur la mode du complotisme et faire du fric. Moi, j'ai ouvert ma chaîne avec l'intention de lutter contre le complotisme. J'ai trouvé des personnages bien caricaturaux pour me moquer des complotistes, notamment la vision complètement erronée qu'ils ont des juifs avec Maurice Bentagine, la vision erronée qu'ils ont de l'église catholique, la vision erronée qu'ils ont des gays, le petit ami Conchita Wurst, etc. Et donc j'ai essayé de trouver des personnages qui allaient mettre le doigt sur l'imbécilité de la théorie de la conspiration et ses dangers, puisque en réalité on a là pratiquement l'intégralité de la thématique de l'extrême droite antisémite dans l'entre-deux-guerres, qui a permis l'avènement de l'Allemagne nazie et la suite que l'on sait des camps d'extermination, la guerre avec la Russie, puis la guerre avec l'Europe évidemment, mais c'est l'Europe qui l'a déclarée. Voilà. Donc notre amie Mumu de Marseille, dont je vous ai donné des nouvelles hier, eh bien, elle a été interpellée. Enfin, disons que la police de l'air et des frontières l'a chopée à sa descente d'avion à Nice et l'a interrogée. Alors on se demandait si elle allait accompagner sa copine Nini ou pas. Et puis elle lui a téléphoné pour lui dire que eh bien, Tréfingui avait des ennuis judiciaires parce qu'elle avait été interrogée par la police et ça a commencé à se préciser. Alors, ce qui commence à se préciser, c'est la façon dont tu as eu ton agrément par un service de protection de l'enfance. Est-ce que tu as fait des enfants qui t'ont été confiés? Parce que si toi, il y a des enfants qui t'ont été confiés, tu t'es montré peu digne de l'argent du contribuable et de la confiance qui t'était donnée pour alimenter, Dieu sait quoi, c'est l'enquête qui va le préciser. Eh bien, ici, tu t'es aussi beaucoup confié.
Et on t'a, comme les autres, comme Samuel, comme Jérémie, comme nos amis les bêtes, on t'a offert une possibilité de rédemption dont tu n'as pas su profiter. L'éco-projet te reste ouvert. Je pense qu'à partir du moment où tu seras séparé de la personne la plus toxique de ce projet, qui souffre, elle, de réels problèmes psychiatriques, je pense qu'il y a toujours une place pour toi. En partant, tu m'as demandé si j'allais te pardonner. Ben, je te dis oui. Voilà. Tu vois, moi, je suis de parole. Essaye de l'être toi aussi. Voilà. En tout cas, tu es toujours bienvenu. Et puis, c'est pas perdu pour ton visa permanent, puisque j'ai demandé à ce qu'il soit maintenu. Voilà. Malgré ce que tu as pu raconter comme ânerie, voilà. J'ai un grand cœur et je suis toujours prêt à pardonner. Voilà. Par contre, puisque l'enquête a été déclenchée, il faudra que tu assumes les conséquences de tes actes. Et je pense, et je le dis à toi, je le dis à Jérémie, qu'il est grand temps, puisque vous êtes ceux qui vous paraissaient le plus impliqués, parce qu'ils se sont servis de vous, un pour piquer dans la caisse et l'autre pour alimenter les procédures de harcèlement, de se retourner contre les gens qui se sont moqués de vous. Jérémy, il n'est pas trop tard pour aller à la police et dénoncer Samuel Morel. Ton état psychiatrique fait que tu n'auras aucune peine. Ça permettra de donner un coup de filet à Marrakech contre cet individu, puis s'intéresser à ses activités en Afrique et sa vente de bons du trésor de l'Union soviétique. Voilà. Mumu, c'est la même chose pour toi. Négocie tes fesses en faisant plonger les criminels qui t'ont instrumentalisé, puis tu peux, puisque tu as mon pardon, tu peux revenir. Il n'y a aucun problème pour moi de ce côté. J'en ai parlé avec mes associés et on t'aidera. Voilà. Mais il est clair que il faut que tu assumes ce qui s'est passé et que tu négocies ta sortie parce que tu ne reviendras pas dans le système où tu étais en France. On va t'en empêcher. Tu risques de te retrouver mêlé avec une très sale affaire, notamment avec le frère en question. Et il risque d'avoir fort pour toi des conséquences judiciaires que tu es très loin de mesurer. Tu as demandé à ce qu'on t'accueille, qu'on te protège, qu'on te permette de changer de vie. Eh bien, il y avait des conditions. Et les conditions, c'était que eh bien, tu prennes la ferme résolution de ne pas recommencer. Et je pense que tu as recommencé en redonnant ta confiance aux personnes des mêmes réseaux, parce que tu avais l'impression que ça confortait tes intérêts financiers. Voilà. Donc mon pardon, il est acquis. Par contre, il est clair qu'il y aura des conséquences dans ta vie. Voilà. Je vais vous mettre quelques petites vidéos à la suite qui sont assez intéressantes. On avait une personne qui gérait les finances sur ce projet et euh, elle a choisi de changer de camp parce qu'elle avait l'impression qu'elle avait fait une faute, qu'elle s'était fait manipuler par Jérémy et Samuel, ce qui était le cas. Et cette personne, non seulement elle a piqué dans la caisse avant de partir, mais elle s'est fait rembourser des sommes importantes. Donc je voudrais dire à Philippe de Fallois, à Nathalie Teisman, à toutes les personnes, à Myriam, à toutes les personnes qui ont été volées sur ce projet, qu'il y a des personnes qui ont été remboursées, comme Monique. Qu'il y a des personnes comme Alexandre, Fanny, Juliette, et que en réalité il y a une petite partie des fonds qui a été rendue pour noyer le poisson, mais elle a été rendue après que je l'ai dénoncé. Et alors qu'il avait toujours dit que ben, les comptes étaient bloqués, que ensuite c'était un don à qu'il avait donné l'argent à Tréfingui. Il y a eu une petite mise en scène chez mon avocat avec le policier en question qui peut s'asseoir sur sa pension d'invalidité de la police militaire. Il va falloir retourner au boulot, le gros. Et puis, quant à ton neveu, ben, il peut aussi s'asseoir sur sa carrière, définitivement, parce que c'est fini pour lui. Voilà. Je parle pas pour le musicien de talent avec qui il est et que je continuerai à aider de tout cœur parce que c'est quelqu'un de bien et qui s'est pas associé à des activités criminelles et qu'au contraire il m'a prévenu de ce qui était en train de se passer. Voilà. Au centre de cette espèce de folie, il y a l'escroquerie de Samuel et puis il y a la folie d'une femme. Une femme qui a vécu des abus sexuels quand elle était petite et qui n'a pas su voir les appels au secours de sa fille lorsqu'elle était abusée sexuellement pendant des années et qu'il s'agissait de la faire avorter chimiquement plusieurs fois, donc des fois avec des enfants pratiquement prêts à naître. Et je conseillerais à cette jeune femme avec qui j'étais en contact et pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour ce courage de rentrer en contact avec Gwen. Parce que Gwen a vécu la même expérience qu'elle et entre victime d'un père pédocriminel, incestueux,
et avorteurs, eh bien, elles peuvent s'aider. C'est très important entre victimes de partager son expérience. Gwen, c'est une personne merveilleuse. J'espère qu'elle viendra au Brésil. En tout cas, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la faire venir, elle et sa famille. C'est une promesse que je lui ai faite. Le fait est, c'est que d'ici peu, j'ai les moyens financiers de le faire et je me suis engagé à le faire et je le ferai parce que je suis quelqu'un de parole. Voilà, ça veut pas dire que j'arrive toujours tout à faire, mais j'essaye de réaliser l'intégralité des projets sur lesquels je me suis engagé, même si c'est pas facile et même si on m'envoie des torpilles pour détruire mes projets. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, mais j'ai toujours su rebondir et reconstruire. Voilà. Ben sur ce, je vous laisse voir les petites vidéos à la suite et puis je vous souhaite bienvenue sur cette nouvelle chaîne. À très bientôt. Ciao. Bonjour à tous, c'est Samuel. Je me permets de vous faire un message. Je suis avec Pascal qui est juste là, au cas où. J'ai pris connaissance de ce que Alain reprochait à Pascal. Alors, je vais dire gentiment à Pascal que c'est un âne parce qu'il explique des choses qui ne sont pas vraies. Alors, effectivement, si c'est un problème de moustiques, on est au Brésil, donc oui, il y a des moustiques, mais c'est traitable. Et ça, par expérience en Afrique, en ayant discuté avec Pascal, c'est largement traitable. Donc, s'il n'y a que ça, c'est un âne. Et là, je lui dis, s'il a un problème, il peut même m'appeler, il n'y a pas de problème. Je serais ravi de le recevoir. Ensuite, non, c'est parfaitement habitable. Encore une fois, c'est un village en création, donc il y a plein de choses à y faire, etc. Et c'est tant mieux, même que ça se passe comme ça. En plus, il y a déjà des maisons. Il y a déjà des maisons, parce que j'ai des photos, donc je peux même vous les envoyer à Pascal et les envoyer, parce que j'ai tout filmé. Ils ont des vidéos, on est allé sur le terrain. Voilà, j'ai tout filmé, on voit même Alain, parce que je prends souvent les photos des gens avec qui je suis, preuve en est, c'est que ça fonctionne, et pas de bol, c'est mon boulot. Donc c'est pas pour prendre défense de Pascal, hein, parce que moi, si Pascal était très con, je dirais Pascal t'es très con, mais je ne serais pas là. Alain fait une erreur, à mon avis, de jugement, ou peut-être jalousie, ou je sais pas, puis je m'en fous. Sa femme, Ou sa femme qui est complètement débile aussi. C'est juste pour vous dire que c'est totalement faux ce qu'il explique. J'ai les photos. Effectivement, il y a des moustiques, j'en ai la marque sur moi, mais c'est traitable. On a Jérémy qui consulte ses 534 000 messages quotidiens. Ce matin, il est allé voir une Porsche bleue. Cet après-midi, il va voir une Porsche verte. Demain, une Porsche rouge. Après-demain, une Touareg violette. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il trouve la voiture de ses rêves pour le budget qu'il veut. Voilà. Il est l'acheteur, donc c'est lui qui tient le marteau par le manche. Voilà. J'aimerais pas être le vendeur. Ce garçon est impitoyable. Attention, hein, méfiez-vous. Hein. Chificino do papai. Je suis abonné. Bonjour. Je vous fais une petite vidéo, donc voilà, juste pour dire que j'ai payé l'avocate pour les gens qui m'avaient viré des sous. Donc en attendant le reste, on voit ce que Pascal a fait. Voilà, donc j'ai payé pour tous ceux qui m'avaient viré des sous. Leur avocat, puisque c'est compris dans ce qu'ils m'ont viré. D'accord? Merci à vous, gros bisous. Salut Pascal, je viens de voir tes vidéos, moi j'aime pas trop te voir comme ça, donc j'espère que ça va. J'essaye de vendre au plus vite ma voiture, donc je suis chez des concessionnaires pour essayer de la brader et essayer de partir au plus tôt pour pouvoir venir t'aider et te seconder quoi. Te seconder non, mais voilà, au moins t'aider. Parce que là, je suis au téléphone toute la sainte journée avec les gens pour les aider à payer parce qu'ils comprennent pas, machin. Donc voilà. Et je m'excuse de mal avoir écrit Karcher. J'ai pas fait exprès. Donc voilà. Donc dis-moi si ça t'arrange que en cas c'est ma mère qui fera en sorte qu'elle soit vendue. J'essaye de voir avec un garagiste. Et voilà, donc voilà. Donc moi j'ai le passeport. Si tu me donnes le tampon, c'est bon. Je prends le premier vol qui est à partir d'ici, à partir de Nice. Le moins cher. Donc si c'est lundi, mardi ou mercredi, je pars. Voilà. J'attends ta réponse. Merci à toi, gros bisous. Salut Pascal.
Alors moi je vais commencer à faire des virements, des gens me demandent de faire. Donc je voudrais parce que là je viens d'en faire un, donc je viens de faire 2000 euros et en fait ils ont pris le taux de change sur les 2000 euros. Donc j'ai que 2000 euros qui est parti pour Nathalie en fait, qui m'avait déjà fait un virement le week-end dernier pour que ça arrive cette semaine. Et je voudrais savoir si quand on me vire 2000 euros, je fais, vu que le taux de change monte et descend, savoir si je fais sur une base de 3125 reais par tranche de 500 euros. Pour que je sache en fait combien, quand je dois virer 2000 euros, ben je fais 12 000 500 ou quelque chose comme ça. Pour que ça fasse, c'est ça, attends, 6250 x 2, 12 500, donc pour 2000 euros. Comme ça fait un chiffre rond pour toi. Donc voilà. Juste un oui ou un non, moi ça me convient. Et comme ça, voilà, savoir si je demande des frais bancaires aux gens au moment où je fais le paiement pour eux. Ou je fais juste 2000 euros et ils prennent sur les 2000 euros les frais bancaires. Donc voilà. Merci à toi, gros bisous. Salut Pascal, c'est Azimo qui a fait une erreur parce que il est passé par Azimo et je viens de te transférer la photo comme quoi il a bien fait en React. Donc c'est le gars qui a choisi quelqu'un peut-être parce que tu as la preuve du virement de Philippe de Valois qui l'a fait bien en Real et par Azimo. Voilà. Donc après, je sais pas si c'est le gars qui fait exprès par tous les virements ou choses qui s'est passé. Donc voilà. Donc j'ai appelé Philippe, il va appeler Azimo si c'est peut-être eux qui ont fait une erreur. Donc il va essayer de se renseigner. Voilà. Salut Pascal. Bon ben merci d'avoir débouché le truc avec Enrico. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Voilà, moi j'ai été honnête le plus possible. Voilà, après c'est bon ben c'est des sous que je devais rendre. Ben maintenant c'est des sous que je vais prendre d'un compte et que je vais devoir rendre. C'est pas grave, c'est pas grave. Ben merci d'avoir débouché le truc. Et j'ai pas grand chose à dire quoi. Je sais pas. Je sais pas les messages qu'il m'a écrits. Moi j'ai pas trouvé ça acceptable. C'est si par exemple les 500 euros c'était de l'argent que j'avais besoin par exemple pour manger avec ma mère jusqu'à la fin du mois et qu'on en avait vraiment besoin. Bah maintenant on est dans la merde, on n'a plus de quoi manger. Donc je trouve ça pas trop acceptable de sa part à lui. Même s'il s'excuse, machin, alors il m'a dit qu'il n'était pas à l'abri du besoin. Roule en BM, ça roule en Porsche. Donc je sais pas. Voilà, de toute façon c'est toi qui est pour l'instant juge, on va dire, de un petit peu des synarques. Donc c'est toi qui décides. Donc voilà. J'ai encore fait Monique. Monique m'a promis de faire le virement demain matin, première heure. Voilà. J'ai par exemple Nathalie qui m'a fait 2000 euros. Faudra que tu me dises combien faut virer pour 2000 pour ceux qui ont mis. Faudra que tu me donnes les montants pour ceux qui ont mis déjà 500 et qui ont une maison une et qui veulent mettre 2000 euros. Combien ça doit faire en reais. Et pour ceux qui ont, moi par exemple, donc crédité de 6250 reais, savoir combien je dois mettre encore en reais, alors que le reais commence à baisser maintenant. Donc ce qui est plutôt bien. Donc ça fera moins de frais de transfert. Moi, TransferWise marche super bien avec moi. Je le fais le matin, le lendemain matin, c'est sur ton compte.
Donc c'est super. Si je le fais le soir, ça met une journée en plus. Donc voilà. Bah, je t'embrasse fort. Merci d'avoir débloqué le truc. C'est super gentil de ta part et désolé de t'avoir dérangé avec ça. Mais pour moi, c'était pas un manque de tapage ou un truc comme ça de sa part. C'était mauvaise foi et surtout il m'a pris pour un con. Et je suis un peu comme toi, je supporte pas et je déteste qu'on me prenne pour un con. Parce qu'on m'a pris pour un con toute ma vie. Et si je pars dans ce projet, c'est pour qu'on arrête de me prendre pour un con. Donc voilà. Merci à toi, je t'embrasse très fort. Et voilà. Et on se verra prochainement. Et donc j'attends les prochains lives pour interagir, voilà et tout. Allez, gros bisous à toi et merci beaucoup. Salut Pascal. Désolé, je suis en train de manger, j'ai fait du sport aujourd'hui, là je mange un peu. Merci, c'est super ce que tu fais. Voilà, moi j'essaie d'aider au maximum les gens qui ont du mal à payer, qui ont du mal à faire les transferts, les machins. Voilà, j'essaie d'aider comme je peux au maximum avant d'arriver. Et même quand je serai au Brésil, je continuerai. Et non, c'est un rêve quoi. C'est moi qui n'ai pas eu de chance puisque je voulais faire tennisman petit. J'ai pas eu de chance parce que j'étais pauvre. Donc de pouvoir donner la chance à des gens qui sont à la base plus pauvres que moi, puisque j'avais quand même un beau toit sous la tête comparé à ce que j'ai vu dans la favela. Donc ce sera une revanche sur ce monde un peu de Sodome et Gomorre. Donc c'est super en fait. Je te remercie, je t'embrasse très fort. Et j'ai refusé le travail. J'attends mon passeport et je pars parce que la ville où je devais travailler, il fallait le masque le masque obligatoire dans le village ou dans la ville. Et ça aurait été des sources de problèmes pour moi. Donc voilà. Donc je t'embrasse fort et dès que je te vois, je te prends dans mes bras. Voilà, allez, je t'embrasse très fort. Bisous. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor